Le grand entretien avec Hugues Delanoux, qui est directeur de l'entité française du groupe Aqualis-Bremer, LOC. Bonjour Hugues Delanoux, quel est votre métier ? Bonjour, tout d'abord, donc notre métier, nous sommes experts en opérations maritimes et en ingénierie maritime. Donc, détailler un peu tout ça, parce que c'est... Cela consiste à accompagner nos clients afin de dérisquer leurs projets lors des opérations maritimes. Nous intervenons à différentes phases. Nous pouvons intervenir en amont, pendant les phases conceptuelles, pendant l'ingénierie, mais notre plus-value et ce qui fait notre renommée internationale, ce sont les opérations maritimes, où nous travaillons à la préparation des modes opératoires, des risques, des analyses de risques, et nous accompagnons les projets sur les bateaux lors des opérations en mer. Sur quel marché travaillez-vous aujourd'hui ? Nous travaillons sur le marché lié à la mer, comme vous l'avez compris, dans l'énergie renouvelable, mais aussi dans les énergies fossiles, ainsi que dans le transport maritime d'une façon générale et le nucléaire. Quels sont les enjeux de la transition énergétique ? Donc les enjeux, faut partir du constat. À mon avis, le constat, c'est une demande énergétique croissante d'un côté et le climat qui se dérègle de l'autre. Et donc c'est l'enjeu en fait de notre siècle. Ouais. Changer le mode, la façon dont nous produisons, dont nous utilisons et dont nous distribuons l'énergie. Alors vous avez des méthodes ? Je pense, et notre entreprise le pense également, que les énergies marines renouvelables vont être un élément important, incontournable de cette transition énergétique, notamment puisqu'on peut déployer à grande échelle ces énergies marines renouvelables et ainsi maximiser la production d'énergie. Quelle est la marge de progression dans ce domaine ? On peut la mesurer, la quantifier ou pas encore ? La marge de progression, elle est difficile à quantifier et ça dépend des pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, on a un petit peu de retard par rapport à certains voisins européens et donc la France a un très gros potentiel avec aussi un accès aux côtes très important qui devrait permettre à se positionner dans les leaders. Quelles sont les compétences de votre société dans ce domaine ? Donc, nos compétences, on est vraiment experts dans l'installation d'éoliennes en mer. Que ce soit des technologies posées ou flottantes. Nous travaillons aussi dans les énergies houlomotrices, marémotrices, donc ce sont des énergies créées par les vagues ou par les courants de marée, ainsi que tout ce qui est solaire flottant, qui est en expansion en ce moment. Alors nous allons voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Aqualis-Bremer LOC est une société de conseil internationale et indépendante qui travaille avec 900 spécialistes à travers le monde. La société basée en Norvège compte 60 bureaux répartis sur tous les continents et à proximité des centres énergétiques et maritimes importants. Le groupe ABL souhaite avoir au minimum 50% de son chiffre d'affaires provenant d'énergie renouvelable ou autre énergie de la transition énergétique d'ici 2025. Donc on voit que l'énergie renouvelable, c'est évidemment quelque chose qui est en plein développement et dont on n'est pas les limites aujourd'hui. On l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents ? Donc il y a différentes choses qui nous démarquent. Tout d'abord notre indépendance, ensuite notre positionnement stratégique dans le monde. Et finalement, l'expertise et l'étendue de notre savoir-faire technique. Votre indépendance, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise qui est autonome ? Nous sommes autonomes, nous sommes libres de nos choix, nous travaillons en toute impartialité et nous sommes attachés à aucune technologie ou à aucune entreprise partie prenante de certains projets. Et donc, nous défendons les intérêts de nos clients en se basant sur les faits et sur notre expertise technique. Alors, on va parler de vos clients dans un instant. Quelles sont les nouvelles façons d'innover aujourd'hui ? Alors, il y a différentes façons d'innover. Nous travaillons sur différents programmes de recherche européens et français. Et nous avons gagné en Angleterre récemment un concours d'idées organisé par le Clean Maritime Demonstration Competition. C'est un projet de concept de bateau à hydrogène et nous allons travailler sur le développement de ce concept, faire une étude de faisabilité afin de pouvoir en déduire une feuille de route et créer les prochaines actions nécessaires pour ce concept. Alors, comment intégrez-vous les nouvelles technologies dans votre quotidien ? Les nouvelles technologies, on va parler peut-être par exemple de software, de logiciels qui vont nous permettre de pouvoir faire des calculs à grande échelle, des calculs big data. On va travailler en partenariat avec des universités également pour pouvoir modéliser par exemple
quelle est la capacité en énergie qu'on peut avoir sur des systèmes hybrides, c'est-à-dire associant différentes sources naturelles, par exemple le vent, le soleil et la mer en même temps sur un même champ. Vous expérimentez beaucoup avant de lancer un nouveau concept. Comment ça se passe? Comment se passe la recherche chez vous? Les concepts, on va dire, sont souvent le fruit de plusieurs entreprises. Nous ne sommes pas tout seuls et nous travaillons dans des programmes de recherche, des fois avec une quinzaine de partenaires. Et par exemple, sur le concept flottant que j'évoquais tout à l'heure, nous allons faire intervenir toutes les cellules grises de notre entreprise et aller chercher des partenaires sur les parties qui nous manquent. Alors, qui vous donne l'accord de faire un concept flottant, de faire des éoliennes flottantes? Comment ça se passe? Nous ne fabriquons pas des éoliennes flottantes. En fait, nous accompagnons nos clients pour le développement d'éoliennes flottantes, par exemple, où nous travaillons sur des axes de recherche qui vont créer des problèmes lors du développement. Par exemple, l'ancrage de ces flotteurs, de ces éoliennes flottantes, ou par exemple, la partie qu'on appelle câble dynamique. Donc, c'est la partie du câble qui n'est pas posé sur le fond marin, mais qui pend et qui va bouger avec cette éolienne. Et donc, il faut s'assurer que cette partie-là, que ce câble ne va pas être endommagé pendant la vie de production. Alors, vous venez de l'évoquer un peu, mais comment accompagnez-vous vos clients dans la transition énergétique? Nous accompagnons nos clients en fonction des besoins qu'ils ont on va des fois les chercher pour monter des consortiums et répondre à des programmes de recherche. Donc, il y a différentes façons de les accompagner. Et après, il y a la façon de les accompagner dans le développement réel. Parce qu'une fois qu'un concept est prouvé, en tout cas prouvé que ça va fournir de l'énergie à grande échelle, il faut prendre en compte toute cette phase de développement sur lequel nous avons une vision assez globale. Nous connaissons, en gros, nous pouvons anticiper sur certaines décisions qui vont être prises en début de projet, en cours de projet, quelles conséquences elles peuvent avoir sur la concrétisation finale. Qui sont vos clients? Nos clients sont principalement les grands groupes énergétiques, mais nous travaillons également pour les banques et les assurances associées à ces projets, ainsi qu'à tout entrepreneur qui s'est positionné sur ces projets et qui a besoin de support. Mais ce sont que des gros clients, il n'y a pas de petits clients dans ce domaine-là. Non. Il y a également des petits développeurs, notamment dans le marché de l'éolien flottant ou dans le marché houlomoteur ou marémoteur. Il y a des projets non commerciaux, des projets de recherche sur lesquels on a installé notamment, on a aidé, on n'installe pas nous-mêmes, mais on a aidé à installer la première éolienne dans les eaux territoriales françaises. C'est une éolienne flottante, c'est la seule qui crée de l'énergie aujourd'hui en France, qui n'est pas à terre. Et donc, il n'y en a qu'une en France aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, tout à fait. Ah oui, il y a du chemin à faire. Et par contre, il y a énormément une vision plutôt positive, puisqu'il y a énormément de projets qui se lancent. Le gouvernement lance des nouveaux appels d'offres et nous participons aujourd'hui à tous les projets éoliens en mer. Le projet, en ce moment, le premier projet au large de Saint-Nazaire, nous sommes experts maritimes et techniques et nous suivons son développement. Et voilà, je pense qu'il y aura j'espère des bons retours et que tout ça va s'enchaîner. Quels sont vos prochains défis? Nos prochains défis, j'ai envie de dire, il y en a plein, c'est de garder notre marque de fabrique, notre expertise pointue, qui est ce pourquoi les clients viennent vers nous. Mais j'ai envie de dire, le défi ultime serait de garantir, en tout cas de faire en sorte que le monde de l'énergie, le monde du transport maritime puisse continuer à servir la planète et de façon durable. Avec en point de mire l'objectif d'une empreinte carbone neutre d'ici 2050. Vous pensez que c'est bien compris aujourd'hui par tout le monde ? Je pense que c'est bien compris. En tout cas, je pense qu'il y a quelques années, on pouvait un peu se cacher ou faire semblant qu'on n'avait pas compris. Je pense qu'aujourd'hui, et notamment avec les jeunes qui viennent de plus en plus dans nos entreprises et qui apportent ces idées novatrices et aussi cette volonté de changement, je pense que ça va dans la bonne direction. Après, voilà, il y a encore beaucoup de sujets et l'éolien ou les énergies marines renouvelables ne vont pas non plus tout sauver. Merci beaucoup. Merci.